Tu sais, des fois, le Seigneur nous amène à vivre des choses qui sont tellement plus grandes que nous, qui paraissent tellement surréalistes. Des fois, le Seigneur, il t'amène à un endroit et il te dit, voilà ce que tu vas vivre. Ou alors, des fois, il te prévient même pas, il te dit juste, voilà, il te présente un moment, tu es dans un moment, tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible que je me retrouve là? Tu vois? Toi, je vais mettre mon micro comme ça, tu vas bien m'entendre. Des fois, on vit des moments dans la vie, on se retrouve dans des endroits où tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible que je me retrouve là? Comment est-ce que c'est possible que je vive cette scène qui est tellement plus grande que moi? Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'ai juste envie de prier. Seigneur Jésus, parle-nous aujourd'hui et mets tes mots dans ma bouche afin que je dise ce que tu as à cœur aujourd'hui. Amen. Qu'on puisse grandir avec toi, la connaissance de qui tu es. Moi, je suis dans ce moment dans ma vie où, en fait, le Seigneur, il m'emmène dans des endroits et je me dis, mais waouh, comment c'est possible que j'atterrisse là? Comment est-ce que c'est possible que je vive ça, en fait? Comment est-ce que c'est possible que je me retrouve dans cette situation petite que je suis, ou alors avec les capacités que j'ai, avec les faiblesses que j'ai, certaines dont j'ai pas conscience, certaines dont j'ai bien conscience. Comment est-ce que c'est possible que le Seigneur m'appelle à vivre ça, m'amène à vivre ça? Et j'ai un passage dans la Bible que j'ai relu il n'y a pas longtemps, qui m'a interpellée, mais comme jamais il m'avait interpellée auparavant. Et ce passage, c'est dans Marc 9, la transfiguration de Christ. Quand il va avec ses disciples sur cette montagne, il est transfiguré, il a une apparence céleste. Et là, il y a deux personnages bibliques qui apparaissent, Moïse et Élie. Et là, Pierre, dans cette scène, il va réagir, il va dire quelque chose. Et tu te dis, mais Pierre, pourquoi tu dis ça? On va lire ce passage ensemble, si vous le voulez bien. J'aime beaucoup. Marc 9, à partir du verset 2. Même on va commencer à partir du verset 1, tiens. Jésus, donc, il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Les 3 protagonistes, avec Jésus aussi. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne. Jésus fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour d'eux et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. On va s'arrêter là. Voilà, ce moment absolument surréaliste, qui nous dépasse. Pierre, Jacques et Jean qui montent sur la montagne avec Jésus parce que Jésus les invite à venir avec lui. Et face à cette scène de Jésus qui est resplendissant avec Moïse et Élie qui apparaissent, Pierre dit une phrase, tu te dis, vraiment quand je lis ça, je me dis, mais Pierre, pourquoi tu dis ça, tu vois? Il dit, allez, on va construire une tente pour chacun. On va construire une tente pour Moïse, on va construire une tente pour Élie, on va construire une tente pour Jésus. Et quand j'ai lu ce passage là récemment, je me suis dit dans ma tête, mais en fait Pierre, il était complètement à côté de la plaque. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Jésus l'amène à vivre un moment particulier où il s'entretient avec Moïse et Élie et Pierre est témoin de ça avec ses amis Jacques et Jean et c'est ce que Pierre trouve à dire. Mais la phrase qui suit la proposition de Pierre, elle est intéressante. Il dit « Car il ne savait que dire,
Pierre ne savait pas quoi dire, l'effroi les ayant saisis. Parfois, Dieu nous emmène dans des endroits tellement trop grands pour nous d'une certaine manière. Et on est comme submergé par ce sentiment de wow, tu vois, à la fois de la peur et de l'effroi. Et face à ça, des fois tu sais même pas quoi dire. Là, Pierre, on peut s'identifier à Pierre. Moi, je sais que je peux m'identifier actuellement à Pierre. Pierre savait pas quoi dire, il était tellement dans l'effroi qu'il a lâché cette phrase. Mais qu'est-ce qui se passe juste après? Dieu le Père apparaît sous la forme d'une nuée, on entend sa voix. Et il dit aux disciples, aux 3 disciples qui sont là, parce qu'il n'y avait pas tous les disciples, il y en a seulement 3, il leur dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et c'est comme si Dieu, qui est souverain, qui connaît toutes choses, qui est omniscient, qui sait tout, qui a du coup entendu Pierre dire ça, choisit de ne pas répondre à Pierre, et comme d'ignorer, de mettre de côté, d'une certaine manière, sa maladresse, et de refocaliser le regard des disciples sur ce qui est important, c'est-à-dire la personne de Jésus. Il dit « Écoutez, mon fils, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et parfois, il y a des moments dans nos vies comme ça, où on vit des choses, on ne sait pas quoi répondre, on est maladroit dans notre manière de vivre ce moment tellement dont on n'est pas digne en fait d'une certaine manière de vivre. Mais Dieu fait une chose, il réoriente notre regard sur ce qui est important. Et en cela, en lisant la réponse de Dieu, moi je trouve qu'on voit vraiment la compassion de Dieu. Parce qu'il ne s'arrête pas à l'ignorance de Pierre. Il ne s'arrête pas à la maladresse de Pierre. Mais il le prend par la main et il lui présente dans cette scène ce qui est important. Il lui présente dans ce moment ce qui est important. Voici mon fils bien-aimé. Tes projets que tu veux faire là tout de suite, la manière dont tu penses que tu vas gérer la situation, ce que tu veux construire là, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Jésus veut te dire dans ce moment-là. Fais pas attention aux fioritures et te laisse pas distraire par les choses à droite à gauche, tes pensées, tu te dis mais alors peut-être que je vis ça pour telle raison et tu essaies de calculer, tu essaies de comprendre, c'est te dire mais en fait voilà, si je vis ça c'est pour ça, Dieu veut m'emmener là, non. Te laisse pas appâter, avaler, emmener par la peur à des endroits qui sont pas les endroits dans lesquels Dieu veut t'emmener. Mais juste laisse-toi porter par la voix de Dieu qui te ramène à l'essentiel. Te fatigue pas à essayer de construire des choses là, dans ce moment. Juste repose-toi et écoute la voix de Dieu. Repose-toi, regarde, vis ce moment avec Jésus. Écoute-le. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Où est-ce qu'il veut t'emmener? Qu'est-ce qu'il veut tirer de cette situation? C'est pas toi en faisant qui va faire quoi que ce soit, ça va rien changer. Juste écoute. Écoute parce que Jésus-Christ a les paroles de la vie. Voilà. C'est ça qui m'a interpellée dans ce passage, c'est que Dieu est plein de compassion envers nous. Et hier, j'étais au téléphone avec ma meilleure amie, je lui disais, tu vois, là, Seigneur, il m'a donné un projet, mais quand je lui parlais, j'étais paniquée, j'étais insupportable au téléphone. Enfin, moi, je ne me supportais pas. Je lui disais, mais voilà, le Seigneur, il m'a pris pour moi, parce que le Seigneur, il m'a donné un truc, je dois faire ça, mais c'est tellement trop grand pour moi, il ne sait pas par où commencer. J'ai l'impression qu'il m'a donné un cadeau en porcelaine dans mes mains et que je suis censée aller d'un point A à un point B, mais que je ne sais même pas marcher, que je ne sais pas porter, que je n'ai pas d'équilibre, je suis trop jeune, je suis débutante. Donc pourquoi est-ce que je vis ce truc qui est tellement trop grand pour moi? Je veux faire, mais je ne sais pas comment faire, et je ne sais pas comment faire, et pourquoi? Mais peut-être que je dois faire ça, peut-être que je dois construire des tentes, est-ce que c'est ce qu'il faut que je fasse? Et elle m'a dit, mais... Et Jésus dans tout ça, qu'est-ce qu'il te dit? Et Dieu, quelles sont d'une certaine manière les indications? Elle ne m'a pas formulé ça comme ça, mais elle m'a dit en gros, Prisca, laisse Dieu t'apprendre. Quelles sont les indications qu'il te donne dans ce moment qui est bien trop grand pour toi?
Quelles sont les indications qu'il te donne? Quels sont les consignes qu'il te donne dans ce moment où tu es dépassé par les événements, tu es dans l'effroi et tu ne sais pas quoi répondre. Du coup, tu réponds un truc, tu t'apprêtes à faire quelque chose, mais ce n'est pas du tout ce que Dieu t'appelle à faire. Quelle est l'indication que Dieu te donne dans ce moment? Parce que c'est ok que tu ne saches pas quoi faire. Dieu est préparé à ton ignorance. Il sait que tu n'es pas capable, que tu n'es pas compétent. Il le sait. Pour autant, Jésus, le sachant l'ignorance de Pierre, il les a quand même emmenés. Il a quand même emmené ses 3 disciples sur la montagne, même s'il savait très bien que Pierre, Jacques et Jean n'allaient pas comprendre l'ampleur du moment. Voilà. Mais ces 3 disciples, tout comme toi, tout comme moi, on est des apprenants. Et Dieu connaît notre ignorance. Il n'est pas surpris par notre maladresse, par les choses des fois qu'on veut faire alors que Dieu ne nous appelle pas du tout à les faire. Mais dans ces moments-là, laissons-nous réorienter par Dieu. Que notre regard puisse être réorienté par les consignes que Dieu nous donne. Laissons-nous enseigner par Dieu. Et c'est ok finalement d'une certaine manière si on se trompe parce qu'on apprend. Là, Pierre, en répondant ça, il s'est trompé, il était à côté de la plaque. Mais c'est comme si Dieu lui disait, laisse-moi prendre ta main et t'emmener là où je veux t'emmener. Et te montrer ce que je veux te montrer. Ok? Et je trouve ça tellement encourageant pour ma propre vie. Parce que je me dis des fois, je sais pas quoi faire, je suis tellement submergée par les événements. Mais le Seigneur, il n'est pas impressionné par ça. Il n'est même pas impressionné par mes propres plans, par mes propres manières de comprendre la situation. Ça ne le fait pas bouger. Mais il m'interpelle, il me dit, Prisca, regarde mon fils bien-aimé. Regarde-le, écoute-le. Et dans ce moment, peu importe à quel point le miracle peut être grand, tu peux vivre des choses incroyables, exceptionnelles en ce moment. Mais ce qui compte dans ce miracle, ce qui compte dans cette représentation, ce que tu vis, cette scène qui est absolument, que tu n'aurais jamais pu imaginer, cette scène qui est surréaliste, ce moment de vie qui pour toi est surréaliste. Qu'est-ce qui est important de retenir dans ce moment? C'est les paroles que Jésus te dit. C'est ce que Jésus te dit. Peut-être que là, Dieu t'amène dans de nouvelles saisons. Peut-être qu'il t'amène carrément dans un nouveau ministère, dans quelque chose, tu te dis « Waouh, c'est enfin le truc !» T'es trop hypé, t'es trop là en mode « Wow, let's go, Jésus, on y va ensemble !» Mais dans tout ça, dans toute cette scène qui est glorieuse, qu'est-ce que le Seigneur veut t'apprendre? Sur quoi est-ce que Dieu veut que tu portes ton regard? Sur quoi est-ce que Dieu veut que tu tendes ton oreille d'une certaine manière? C'est peut-être pas très français, mais sur les paroles de Jésus, sur la personne de Jésus. Peu importe où est-ce qu'il veut t'emmener, il n'y a rien de plus grand que la personne de Jésus. Et c'est comme si la réponse de Dieu où il dit « écoutez-le », comme s'il dit en fait Jésus dans cette scène, il est plus grand que ce que tu vois de tes yeux. Il est plus grand que ce miracle qui te paraît grand. Et le personnage principal, le focus, c'est pas le miracle, mais c'est Jésus qui est plus grand que ce miracle. Garde les yeux fixés sur Jésus, même dans cette nouvelle saison dans laquelle Dieu t'amène, dans ce nouveau ministère dans lequel Dieu t'amène, sur cette montagne qui est tellement grandiose. Garde les yeux fixés sur Jésus parce qu'il est le plus important. Peu importe à quel point la montagne peut être haute, la marche sur laquelle il peut t'élever est haute, le plus important c'est Jésus. Et il n'y a rien de plus glorieux que la personne de Jésus. Et quand tout ça s'est arrêté, quand cette scène glorieuse s'est terminée, elle n'a pas duré longtemps. Elle n'a pas duré longtemps. En tout cas, il ne paraît pas qu'elle a duré longtemps. Mais elle a duré le temps qu'elle a duré. Et c'est marqué à la fin, au verset 8. Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux. Aussitôt, ils regardèrent tout autour. Et ils ne virent que Jésus seul avec eux. À la fin du miracle, parce que le miracle, c'est Dieu qui le permet. Gloire à Dieu. Mais le miracle n'est pas éternel. Qu'est-ce qui reste après le miracle? Jésus. Prions, les amis. Seigneur, merci parce que tu me parles. Alors que je parle, tu me parles. Et que nous puissions véritablement garder les yeux fixés sur toi, peu importe la grandeur de la saison, la grandeur du miracle, la grandeur de la marche que tu nous permets de gravir. Tu es
Seigneur, notre parfait apprenant, notre parfait enseignant, et le plus grand des amis, et le plus grand des trésors, et la plus grande des gloires, c'est toi. Que dans cette nouvelle saison, peut-être pleine de vie dans laquelle tu veux nous emmener, cette saison qui paraît tellement surréaliste pour nous, qui paraît tellement grande, que nous puissions garder les yeux fixés sur tes paroles, sur qui tu es, ton caractère, parce qu'à la fin de tout ça, quand tout ça touchera à sa fin comme ça, comme un claquement de doigts, ce qui restera, c'est toi. Nous, seuls, avec toi. Alors que dans ces moments, on puisse grandir avec toi et porter nos regards, notre oreille sur ce qui est important. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir fait cette vidéo, Jésus. C'est une dinguerie. Merci, Jésus.